16 actrices noires ou métisses françaises témoignent des remarques racistes et sexistes qu'elles ont subies dans le milieu du cinéma. Capture écran, les éditions du Seuil. 16 actrices noires ou métisses françaises ont répondu à l'appel de l'actrice Aïssa Maïga pour raconter les remarques racistes et sexistes qu'elles ont pu subir dans le milieu du cinéma. Regrettant que leur couleur de peau influence leur carrière, elles témoignent dans Noir n'est pas mon métier, livre paru le jeudi 3 mai. Heureusement que vous avez les traits fins, pas assez clairs, oh, pas assez africaine, tu as un corps de gazelle. Ces phrases, elles les ont déjà toutes entendues sur des tournages de films français. Vivement critiqué pour son manque de représentation des Noirs à l'écran. Le cinéma français serait aussi néfaste pour la carrière des actrices noires. C'est ce dont témoignent 16 d'entre elles dans le recueil Noir n'est pas mon métier, publié le 3 mai. Trop souvent écartées pour leur couleur de peau, leurs cheveux ou leur apparence, moins bien payées, subissant remarques méprisantes et propos racistes, elles dévoilent les coulisses du cinéma français comme on n'en parle pas assez, des clichés hérités d'un autre temps. Aïssa Maïga, Firmin Richard, France Zobda, Nadège Bosson-Diagne, Mata Gabin, Maïmouna Gueye, Aya Hidara, Rachel Kahn, Sarah Martins, Marie-Philomène Nga, Sabine Pacora, Sonia Roland, Magagia Zilberfeld, Shirley Soignon, Assassila et Kharidja Touré sont des actrices françaises et ont toutes déjà été confrontées aux difficultés d'être une actrice noire ou métisse. En France, my profession is not black. Mon métier, Aïssa Maïga, actrice dans Les Poupées Russes ou encore L'écume des jours, liste tout ce qui l'a poussée à rassembler, ce qui blesse. L'imaginaire des productions françaises est encore empreint de clichés hérités d'un autre temps, souligne l'actrice. Notre présence dans les films français est encore trop souvent due à la nécessité incontournable ou anecdotique d'avoir un personnage noir, constate celle qui s'interroge sur la faible présence d'actrices noires dans ce pays pourtant métissé qu'est la France. Et Aïssa Maïga a pu en faire les frais pour ce premier rôle dans une comédie romantique décrochée il y a 10 ans. Le tournage se passe bien, puis arrive le temps de la promotion. L'actrice a ainsi la mauvaise surprise de se voir totalement écartée de la promo du film. Elle est effacée de l'affiche alors qu'elle détient le rôle principal féminin. Je suis expulsée de l'affiche, je me vois devenir invisible et en plus je suis sommée de rester docile, pire, reconnaissante. Seul le premier rôle masculin y apparaît et c'est un homme blanc, seul héros qui peut être visible aux yeux du public pour la production, explique-t-elle. Des rôles caricaturaux. Firmin Richard n'avait pas prévu de devenir actrice. Elle travaille au Conseil régional de Guadeloupe lorsqu'elle se voit proposer son premier rôle. À 40 ans, elle interprète l'un des rôles principaux de Romuald et Juliette aux côtés de Daniel Auteuil, femme de ménage dans ce tout premier film. Firmin Richard s'est ensuite vue régulièrement proposer des rôles d'infirmière. Alors que, il y a aussi des chirurgiens, des chefs d'entreprise ou des avocats noirs, dans la vie, on les rencontre, mais au cinéma, on ne les connaît pas, déplore l'actrice. Une autre inégalité salariale en plus de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, il existe aussi une disparité salariale entre les femmes blanches et les femmes noires au cinéma. Firmin Richard a pu le constater lorsqu'elle a reçu son salaire pour une comédie à succès récente. Elle raconte avoir découvert qu'elle était 5 fois moins payée qu'une autre actrice blanche. Nous étions 4 comédiennes principales. J'ai appris que l'une d'entre elles était payée 5 fois mieux que moi pour un nombre de jours de tournage équivalent. Elle-même était très choquée de découvrir la différence de salaire entre nous deux. Mener le combat de la reconnaissance pour contrer le fait que le cinéma français ne propose que certains rôles aux actrices noires et métisses françaises. France Zobda raconte avoir décidé de mener le combat de la reconnaissance. Le manque de visibilité des acteurs noirs à l'écran la pousse alors à passer du côté de la production. J'ai mis mon métier d'actrice entre parenthèses, écrit-elle. J'en préférais être en amont des projets et non plus en aval, comme le dernier maillon d'une chaîne sans fin. Je voulais raconter enfin nos imaginaires, nos histoires, proposer un regard de la diversité et non sur la diversité. Lorsqu'elle choisit de produire Toussaint l'ouverture, la productrice martiniquaise doit cette fois persuader les diffuseurs que les héros noirs méritent leur place à l'écran. Il a fallu convaincre certaines personnes de l'intérêt de parler d'eux.
L'histoire de ce héros noir, en prime time sur une chaîne nationale. La réticence venait de la crainte que le public ne soit pas au rendez-vous, car pas prêt, explique la productrice. Alors à quand une vraie représentation des Noirs dans le cinéma français, surtout lorsqu'Outre-Atlantique, Black Panther, premier film de super-héros noirs, multiplie les records au box-office, dépassant d'ores et déjà Titanic.